paupières qui va lui permettre d'écrire son livre Le scaphandre et les papillons, ça m'a vraiment interrogée. Je me suis dit, est-ce que toute notre vie, on va passer à côté des choses, c'est-à-dire à côté de mon voisin qui me parle, mais qui derrière ses paroles me dit quelque chose d'important? Est-ce que je vais passer ma vie à passer à côté du temps qui passe, à côté du soleil qui brille, de la pluie qui tombe? C'est tout cet ensemble de questions. N'attendons pas d'être privés de nos sens pour commencer à écouter, à regarder, à toucher, à goûter et à respirer. Je crois que chaque journée nous offre des cadeaux grâce justement à nos sens. Et c'est un peu ça ce que j'ai voulu redécouvrir, faire redécouvrir, trouver, retrouver dans ce livre, partir à la redécouverte des 5 sens, c'est-à-dire partir à la découverte de soi, c'est sûr, à la découverte des autres, encore plus, mais encore plus partir à la découverte de son habitation intérieure. C'est-à-dire que j'ai effectivement des sens externes, mais j'ai aussi des sens internes, où je peux entendre Dieu par les oreilles de mon cœur, où je peux voir Dieu par les yeux de mon cœur, et je peux toucher Dieu par le tact de mon cœur, par les mains de mon cœur. Je peux le respirer par un sens intérieur. Donc, ce livre, c'est découvrir que je suis habité par Dieu qui me parle constamment dans un murmure. Et ouvrir ces 5 sens, se réapproprier ces 5 sens, c'est finalement se dire, à la suite de saint Irénée, je suis un homme vivant, je suis un homme éveillé. Éveillé à quoi? Au monde visible, à ce que je vois avec mes yeux aujourd'hui, mais éveillé aussi au monde invisible, avec ce qui ne se voit pas, mais qui est tout autant réel. Alors ce livre, ce n'est pas un traité, sur la doctrine des sens, non. C'est un livre qui va faire des passerelles entre les auteurs spirituels, mystiques, et puis aussi notre vie de tous les jours, et je prendrai aussi des extraits de films ou de livres qui vont nous permettre d'entrer dans la saveur des sens. Par exemple, pour le chapitre sur le goût, je n'ai pas hésité à prendre comme exemple le film Ratatouille, où il y a une formidable expérience du goût. Donc un livre, comme je le disais, qui va nous permettre d'entrer en nous-mêmes, de découvrir que nous sommes habités. Un philosophe contemporain du XXe siècle, un philosophe juif, un jour, pose une question à ses étudiants. Il leur dit « Où est Dieu ?» Alors vous pouvez imaginer les étudiants très surpris par une telle question. Comment est-ce que ce philosophe peut nous poser une telle question? Le maître Martin Buber reprend la question « Où est Dieu ?» Et il répond lui-même « Il se trouve là, partout où on le fait entrer. » Il continue en disant « Dieu veut entrer dans son monde, mais c'est par l'homme qu'il veut y entrer. Voilà le mystère de notre existence, la chance surhumaine du genre humain. Où est Dieu? Il se trouve là, partout où on le fait entrer. » C'est exactement la même chose qui est écrit dans l'Apocalypse, au chapitre 3, verset 20. « Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » C'est la parole du Seigneur dans l'Apocalypse. Augustin fait aussi parler Dieu. Qu'est-ce qu'il dit, Augustin? Augustin, il fait parler Dieu comme un miroir et il dit « Homme, où es-tu » C'est Dieu qui parle. « Homme, où es-tu » Je suis chez toi, mais impossible de te rencontrer, tu n'es chez toi que de passage. « Homme, où es-tu » Je suis chez toi, mais impossible de te rencontrer, tu n'es chez toi que de passage.
C'est vraiment un appel pressant de la part de Dieu. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.